Hello les bideurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo lutrice ce coup-ci, pas de peinture, juste une transformation d'une guitare déjà existante. On en parle après le générique. Tout d'abord, pour commencer, je tiens à m'excuser, vous n'avez pas tout à fait la même image que d'habitude, car j'ai quelques problèmes de caméra en ce moment. Problème de batterie, je crois, donc j'attends des nouvelles batteries. Je m'enregistre avec mon téléphone et j'avoue, c'est pas pratique. Je préfère ma caméra, il y a un vrai retour, c'est beaucoup plus facile et l'image est de meilleure qualité. Petite information supplémentaire, plutôt personnelle, vous allez voir pendant les vidéos, je fais une petite promotion de ma musique, car oui, je viens de sortir mon premier single. Vous avez dû voir passer ça sur ma chaîne YouTube et ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse, car je vais en sortir là jusqu'à peu près juillet, août, une par mois, un single par mois. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Revenons au sujet qui nous intéresse, la lutherie. Je transforme aujourd'hui une guitare déjà existante. C'est une Ibanez Blazer Series Custom Made que un client m'a ramené, François, et qui avait quelques envies pour cette guitare. Alors pour cette guitare, je ne peux pas vous dire exactement l'année de cette guitare, mais a priori c'est dans les années 80 qu'est sortie cette guitare. Je pense que mon client François l'avait depuis quelques temps et que c'est une guitare qui fait un petit peu de tout dessus, qui s'amuse avec. Si jamais il y a des connaisseurs parmi vous de Ibanez et des vieilles Ibanez des années 80, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et de quelle année à peu près est sortie cette guitare, ça m'intéresse et je pense que ça intéressera la plupart d'entre vous. Alors, pourquoi cette transformation? Mon client François est venu me voir tout d'abord pour mes talents d'illustration et de peinture illustrative. Pour vous expliquer, en fait, il était tombé amoureux des dernières finitions, des dernières Ibanez modernes, où vous avez des tables en loupe avec ces petits motifs assez jolis que vous voyez sur les guitares. Et de son côté, il a essayé, lui, de retranscrire ça à la peinture sur sa guitare. C'est pas un professionnel, il a essayé comme il a pu, et en plus, il ne connaît pas les préparations qu'il faut faire pour pouvoir que la peinture tienne bien sur le corps. Et surtout, c'est difficile d'avoir ce rendu à la main, car c'est quelque chose d'assez aléatoire avec des rendus de texture assez particulières, ça demande beaucoup de travail. Donc quand on se lance comme ça, il faut savoir le faire. Comme il n'était pas satisfait du résultat, et il est venu me voir en me demandant si je pouvais le faire. Alors techniquement, oui, je peux le faire, mais ça va demander énormément de travail et ça lui aurait coûté extrêmement cher. Car redonner ce rendu matière, c'est du travail de finesse, vraiment qui prend du temps et ça aurait été, voilà, ça aurait pas été, aussi bien que le bois. Ça aurait été très bien, mais on aurait vu la différence entre la peinture et le bois. Alors je vous mets en photo ce qu'il a fait et le style de guitare qu'il désirait avoir, je vous la mets aussi juste après. Vous voyez dans quelle direction il était parti. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire à la main. Je dis pas impossible, mais difficile et qui demande beaucoup de travail et qui coûte extrêmement cher. Comme il est venu me voir pour faire de l'illustration, je lui ai déconseillé et je trouvais que la solution la plus simple était de réduire l'épaisseur de corps de sa guitare, excusez-moi, et d'y rajouter une table en loupe. En l'occurrence, j'ai trouvé une loupe en châtaignier qui se rapprochait le plus possible de la loupe qu'avait ce genre de guitare un peu plus moderne et pour voir un résultat qui soit quand même plus naturel et plus joli. Donc cette vidéo va être la première partie d'une série de vidéos. À la base, je voulais faire qu'une seule vidéo pour vous montrer toutes les modifications qu'il y avait à faire sur cette guitare, mais en fait, j'ai beaucoup de rush, j'ai beaucoup de choses à montrer. Donc on va faire une petite série de vidéos. Je sais pas le nombre d'épisodes encore. Je sais que déjà il y a la deuxième qui est en train de se préparer, mais savoir s'il y en a 3 ou 4, on verra sur le temps. Je vous laisse donc avec cette première partie de transformation de guitare.
Je vous mets en voix off quelques explications de ce que je fais. Donc restez, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire après. Nous, on se retrouve après cette série de vidéos. Alors pour commencer, je travaille la table, je prépare la table, je prépare la jonction des 2 morceaux pour faire un joli bookmark. Je fais ça au rabot pour avoir vraiment, une jonction parfaite. Après vérification de l'emplacement de la forme de la guitare, heu, que je mets en repère sur la table, j'en colle les 2. Pareil, des choses classiques que vous voyez, régulièrement soit sur ma chaîne, soit sur les autres chaînes de lutherie, anglaises ou françaises, hein. Il y a des très bonnes chaînes de lutherie qui vous montrent, ce qu'il faut faire. Là, pour celle de la table, j'étale la colle au doigt, mais pour raison de pratique et de nettoyage de doigts, à chaque fois, j'ai une petite spatule pour des plus grandes surfaces. Vous verrez ça plus tard, sur, d'autres parties de la guitare. Je tends bien et je tire bien les 2 parties pour que vraiment la jonction soit bien collée l'une à l'autre. Avec du scotch, repositionnable de bonne qualité, vous pouvez le faire, facilement. Et ensuite, ben, pour vraiment, que les 2 jonctions se rapprochent le plus possible, j'y mets beaucoup de poids, vraiment au niveau de la jonction. Ça se voit pas beaucoup sur la vidéo, mais je me pose à peu près au niveau de la jonction pour donner vraiment un appui et que ça s'en colle bien. Ensuite, découpe, grossièrement, alors pas vraiment grossièrement, mais au plus près de la forme, heu, de la table, de la forme de la guitare, excusez-moi. Une opération un petit peu longue, mais nécessaire pour que ça soit plus pratique après, que vous ayez pas à vous compliquer le travail. Le corps de libanaise avait une défonce très grande, heu, ce qui me pose problème, parce qu'elle avait une pique-garde, mais moi je vais mettre une table et je vais faire des défonces micro. Donc si je fais les défonces, directement sur la table, j'ai peur que la table soit un peu trop, fine et casse au moment où je fasse la défonce. J'ai préféré renforcer, en dessous, donc de boucher le trou. J'ai pris un morceau, je crois que c'est d'érable qui était traîné dans mes morceaux de bois qui traînent, dans des cartons, dans des boîtes, dans mon atelier. Ce qui me permet justement de pouvoir, quand j'en ai besoin, trouver un morceau qui va venir m'aider, heu, sur des projets, n'importe quel projet. Alors, pour pouvoir incruster le bloc d'érable, il va falloir que j'enlève ces arrondis qu'il y a dans la cavité et que ça soit un peu plus rectangulaire. Donc les mesures sont obligatoires derrière une petite référence pour bien vérifier que ça va s'incruster correctement. Et pour rendre, rectangulaire cette cavité, rien que mieux que le travail au ciseau de bois. On y va petit à petit.
On fait ça le plus propre possible et après on va pouvoir incruster, le bloc. Comme vous pouvez le voir, ça rentre plus facilement. L'épaisseur de ce bloc était un peu trop élevée, donc j'en enlève une partie pour, faciliter le travail derrière. Même si j'ai dans l'optique, après, vous allez le voir après dans cette vidéo, de, venir surfacer et donc de réduire l'épaisseur du corps pour pouvoir y mettre l'épaisseur de la table. Quelques petits coups de rabot pour aplanir le tout. Des ajustements pour que ça soit bien installé. En travaillant dessus, je me suis dit qu'il y avait une petite astuce, donc là ça se voit pas trop, sur les vidéos, mais je l'ai réduit, la hauteur de ce bloc pour pouvoir, faire un canal pour l'électronique et ne pas avoir à percer avec une longue, mèche, avec la perceuse que je trouve, dur et là ça me faisait gagner du temps. J'ai prévu ça à l'avance, un petit espace pour le passage de câbles, des micros. Pareil, j'y viens mettre beaucoup de poids dessus pour, faire un encollage parfait. Là, je réduis l'épaisseur de la table, à peu près à 10 millimètres, ce qui me laisse une marge si je viens poncer, travailler, heu, pour, pouvoir après, passer tout ce qui est électronique et donc les potentiomètres, le sélecteur. Je pense que sur ce que j'ai mesuré, les 10 millimètres suffisent largement.
Je ponce la surface pour un meilleur encollage avec le corps. Et comme je vous ai dit plus tôt, heu, la guitare, à mon souvenir, elle faisait à peu près 42 millimètres dans les environs. Heu, j'ai à peu près, 10 millimètres d'épaisseur de table. J'ai tout simplement, avec une fraise à surfacer, réduit l'épaisseur du corps. Hem, Première vue, c'est un corps en acajou et franchement, on en prend plein, le nez si on n'a pas de masque. Ça vole vraiment partout, l'acajou. C'est la première fois que je travaille de l'acajou et c'est un bois vraiment tendre et j'ai été surpris. Après, c'est très facile à travailler. J'ai pas mis longtemps à surfacer. J'y ai été étape par étape, heu, pour, ne pas l'abîmer non plus, que ça fasse arracher le bois. Donc j'ai fait, par petites passes de, 2 à 3 millimètres. J'ai réduit un peu plus, que la base du corps pour avoir un corps un peu plus léger et un peu moins épais et plus facile, pour la jouabilité derrière. Pareil, comme pour la table, je prépare la surface pour, que l'encollage soit parfait. Alors vous pouvez voir, que François avait essayé de peindre un portrait, de Jimi Hendrix sur le dos de la guitare, mais, sans préparation du corps. Il n'a pas réussi à travailler finement, la peinture. Ça sera un petit, je pense, à un moment donné, un petite, vidéo où j'expliquerai comment je travaille et comment je prépare le corps. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais voilà, il faut préparer le corps pour pouvoir, peindre derrière directement. Et j'étais étonné, et ça a été facile d'enlever le gros de la peinture, directement à la ponceuse. Bien sûr, je vais affiner ça au fur et à mesure au ponçage pour enlever le maximum de peinture et repartir sur de bonnes bases. Car je vais mettre du bouche-port, pour pouvoir, avoir une surface lisse, au niveau de la peinture. Donc ce sera un gros travail que vous verrez sûrement dans les prochaines vidéos. Là, je reviens retravailler au plus près, après avoir revérifié et repositionné le dessin, de la forme de guitare. Je viens recouper au plus près, la table pour, faciliter, l'encollage et surtout la mise en place de la table sur le corps.
Comme je vous ai dit, hein, trouver une petite spatule, dans toutes mes affaires qui me permet de faciliter, l'étalage de la colle et je fais de même sur la table. Je mets de la colle partout et je vais étaler. Après toute une nuit, toute une, journée, après 24 heures exactement de colle, même plus je pense, je me rappelle plus, je crois que j'ai laissé un peu plus longtemps. Heu, je viens affleurer, la table au corps. L'avantage, là j'ai pas besoin de gabarit, ça va se coller directement, la forme du corps, et le fait d'avoir réduit, le corps, d'avoir surplacé, le corps, j'ai enlevé les, chanfreins, les arrondis du corps, ce qui me permet que ça soit plus, juste au niveau du collage et de l'ensemble de la guitare. Petite finition au ponçage, avec ma ponceuse oscillante.
Alors, la table de loupe de châtaignier, c'est super joli, mais ça a plein de trous et pour pouvoir, donner vraiment un bel aspect à cette table, qui est très jolie, vraiment elle a vraiment un beau rendu, et puis mettre un peu en valeur tout ça, ben, il faut boucher tous les trous. Je ne suis pas équipé, en époxy, j'ai pas tout ce qu'il faut. Pour l'instant, je suis encore en mise en place de mon atelier, mais j'avais vu sur plusieurs, publications dans les réseaux et YouTube, des gens qui travaillaient directement, à la cyano en faisant sécher et ponçant derrière, il y avait des beaux résultats. Après avoir fait un test sur une petite chute de cette, loupe de châtaignier, j'ai travaillé, j'ai fait, ce petit test, j'ai poncé et j'ai eu un résultat qui m'est vraiment très satisfaisant. Donc, ben, avec de la cyano noire, que vous pouvez trouver, sur tous vos fournisseurs, de produits, et d'outillage. Moi, je les ai trouvés sur Amazon, hein. Heu, ben, j'ai rempli petit à petit, un par un, tous les trous, surtout les gros trous, heu, de la loupe. J'ai laissé sécher, j'ai même travaillé avec un accélérateur pour, mettre plusieurs couches. Alors par contre, comme c'est des grands trous, faut pas hésiter à mettre plusieurs couches, ça prend du temps. Mais plusieurs couches de cyano que vous laissez sécher les unes après les autres pour avoir quelque chose d'assez, compact. Ça arrive qu'il y ait des petites bulles dedans, donc au niveau du ponçage, ça réapparaît, des petites retouches et franchement, vous avez un beau résultat. Je suis vraiment satisfait, de cette petite astuce. Je pense que ça aurait été plus vite et plus facile avec de l'époxy. Heu, je pense que l'époxy, en mettant, tout un entourage qui va contenir l'époxy et mettre l'époxy, à la couleur qu'on veut dans tous les, pores et trous de la loupe, ça aurait été beaucoup, plus rapide et plus efficace en laissant sécher. Mais, avec les moyens que j'avais, j'ai trouvé cette solution franchement efficace. Heu, je vous conseille d'essayer. Par contre, faites ça d'abord sur une petite chute avant. Laissez sécher, couche par couche et venez poncer. Comme vous poncerez, tout simplement votre corde, votre bois et grain par grain et vous aurez vraiment une finition qui est pas dégueulasse du tout. Moi, j'ai vraiment, apprécié ce travailler avec ça. Mais c'est un peu long. Donc voilà, une fois que c'est bien sec, je ponce, grain par grain. C'est un peu long aussi, le ponçage, mais c'est comme tout ponçage, hein, le ponçage est nécessaire dans la laiterie pour avoir une belle surface et franchement, une fois que vous avez passé toutes ces étapes, vous allez être satisfait du résultat.
Là, je retravaille la cavité du neck pocket, en ayant, calculé, et pris des mesures avant, pour la profondeur, du manche. J'ai pris les mesures avant de réduire le corps de libanaise. Et bien là, pareil, comme pour le corps, l'avantage, comme il restait, toute la cavité en dessous, une fraise à recopier et ben, je suis venu retravailler à la même dimension, sans gabarit. Ce n'était pas nécessaire. Voilà les amis, c'est la fin de la première partie en tout cas de la transformation de cette guitare. Vous avez vu le plus gros du travail, c'est-à-dire de réduire le corps, d'installer la table, de remplir tous ces trous, au cyano noir. Maintenant, on va continuer la transformation. On va faire les cavités, pour les humbuckers et la mise en forme du corps final, c'est-à-dire tous les chanfreins et cetera. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez, vous, des astuces pour mieux travailler ce genre de situation de lutherie. Donc n'hésitez pas à me débattre en commentaire et me donner des idées, voire, me dire ce que vous en pensez, si c'était une bonne idée de base ou pas. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.